Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et ce matin, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Cultiver l'amour de la lecture pour favoriser l'apprentissage. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue à Nicole Arsenault, notre formatrice. Alors, bienvenue Nicole. Merci. Pour aller plus loin, quelques petites directives pour la formation de ce matin. Alors, premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande de ne pas utiliser de module d'intelligence artificielle pour enregistrer automatiquement cette formation, ceci afin c'est une question de droit d'auteur finalement. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, pendant la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation ce matin. Voilà, tout est dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et Nicole, c'est à toi. Excellent. Merci beaucoup, Louis. Donc, vous m'entendez bien? Il y a eu un petit... Tantôt, ça a comme gelé mon écran, mais vous m'entendez bien? Tout va bien? Ça va très bien. Excellent, excellent. Et mon écran est toujours partagé. Oui. Super. Donc, je vous souhaite la bienvenue à mon tour pour l'atelier, ma formation sur cultiver l'amour de la lecture et pour favoriser l'apprentissage. Je vais vous porter à réfléchir à ce contexte-là. Pour vous, ça veut dire quoi, cultiver l'amour de la lecture? Pour moi, juste une petite introduction rapidement, c'est semer la curiosité, arroser le plaisir et laisser grandir des lecteurs épanouis. Tantôt, je vais revenir à ce visuel, cette image-là que j'essaie de vous faire visualiser, si on veut, pour imaginer le semer, arroser puis laisser grandir. Donc, ça, je vais y revenir tantôt. J'aimerais prendre un petit moment avant de commencer vraiment pour vous souhaiter, dans le fond, pour reconnaître le territoire sur lequel vous vous retrouvez aujourd'hui. Même si moi-même, je suis au Québec présentement, je tiens à honorer les peuples autochtones qui partagent, qui prennent soin de cette terre depuis des générations. Merci de nous rappeler l'importance de comprendre notre histoire et notre lien avec le territoire afin de cheminer ensemble dans un esprit de respect et d'unité. Donc, j'ai mis la reconnaissance du territoire à l'écran, puis je tiens à prendre ce petit moment-là. Avant de vraiment commencer, j'aime ça commencer avec soit une citation ou des statistiques et ainsi de suite. Dans ce cas-là, j'ai changé ça hier. J'en avais un autre, sauf que je trouvais que ça avait trop, c'était trop sur des rapports, des examens et tout ça. Puis j'aimais bien celle-là. Je l'ai tirée de, je ne vais juste pas vous dire n'importe quoi, de l'OQRE, donc l'Office de la qualité et de, j'ai un petit blanc de mémoire en ce moment qui me vient à l'esprit, mais en fait de l'Ontario. Donc, ici, les chiffres qu'on voit ça, on voit des pourcentages, c'est des données qui datent de 2018-2019. Si jamais vous avez des sources qui sont plus à jour, j'ai fouillé un peu, je n'ai pas trouvé, ça doit exister 2023-2024. Si jamais que je trouve à jour, je vais le mettre à jour. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a questionné, on a regardé des élèves de la 3e et 6e année en Ontario. Puis, on les a demandé côté ceux-là qui aiment lire versus ceux-là qui se considèrent bons en lecture et aussi la même chose pour l'écriture. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme donnée. On dirait qu'il y a en moyenne, les gens se considèrent meilleurs en lecture, mais ils préfèrent lire, qui aiment lire. Donc, on dirait que ça raconte un peu comment nos élèves peuvent vivre la lecture puis l'écriture. Donc, le plaisir et la confiance, on peut peut-être percevoir un petit décalage entre les deux. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant quand même avec la source en question. Donc, puis là, c'est comme un peu inversement proportionnel côté écriture. Donc, on dirait que les jeunes qui ont été questionnés, ils aiment mieux écrire, mais ils se considèrent peut-être un petit peu moins bons pour l'écriture. Donc, ça, c'est comme des statistiques que je voulais vous partager.
c'est sûr qu'on peut interpréter des statistiques différemment, mais je trouvais ça quand même intéressant à se poser des questions à ce sujet-là. Puis là, attendez-moi un petit instant, j'ai un petit mini-bug. OK, c'est beau, j'ai réglé ça de mon côté. Fait que dans le fond, c'est quelque chose que je vous invite à juste réfléchir pour vous, comment vous interprétez ces chiffres-là. Moi, dans le fond, l'idée, c'est d'inspirer plus de confiance dans nos jeunes pour qu'il y ait du plaisir avec la lecture puis l'écriture. Donc, un petit début avec ça. Ah, j'adore. Merci, Nancy. Donc, je vous invite, merci pour le rappel aussi. Je vous invite, si tout le long de la présentation, vous avez des questions, des commentaires, je vais vous poser des questions. Donc, puis là, j'arrive justement à vous poser des questions sur vous. Dans le clavardage, à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Je suis curieuse de savoir pourquoi ce sujet-là vous interpelle. Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à cette formation-là? Vous êtes qui? C'est quoi votre rôle? Est-ce que vous êtes des enseignants? Est-ce qu'il y a des directions d'école? Est-ce qu'il y a des CP? C'est quoi votre rôle? Êtes-vous plutôt à l'élémentaire, au secondaire, les deux? Puis qu'est-ce que vous espérez retirer de la formation? Donc, pour moi, c'est très important parce que je vais pouvoir vous donner des exemples. Si je sais que j'ai surtout des gens de l'élémentaire ou si j'ai un bon mélange de gens d'un peu partout, je vais pouvoir prendre le temps d'adapter mes exemples en conséquence des gens qui sont là. Donc, je vais prendre quelques minutes et je vous invite à faire le clavardage, de vous présenter. Vous êtes votre rôle, pourquoi, puis dans le fond, le thème, pourquoi ça vous interpelle. Puis je vais prendre le temps de vous lire aussi. Puis merci. S'il y en a qui veulent allumer, ouvrir vos caméras, j'adore parce que ça peut être un peu intimidant de juste voir plein d'écrans noirs. Donc, merci pour ceux et celles qui ont activé leur caméra. C'est toujours très apprécié. Ah, et je commence à voir les messages. Donc, coordonnatrice, service pédagogique, excellent. Merci, Marie-France. Enseignante pour Nathalie, primaire, OK, excellent. La qualité. Super. Excellent. OK, parfait. Enseignante primaire, CSDCO. Bonjour. Bonjour, Karine. S'il y en a qui ont leur micro activé, je vous demanderais peut-être de mettre en sourdine juste parce que pour l'intérêt de l'enregistrement. Au secondaire pour Michel. Jacqueline, enseignante au secondaire. Ah, Thunder Bay, j'étais là l'année passée faire une formation. C'est super. Enseignante élémentaire, cycle moyen. Excellent. Donc, on a un bon primaire préparatoire. Excellent. Ah, une nouvelle enseignante, Marlène. Je suis contente que tu sois là. Ah oui, la lecture, c'est définitivement la base de l'éducation, tant pour les éducateurs que pour les apprenants. Vraiment difficile de transmettre aux apprenants ce qu'on n'a pas lu. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est un sujet qui me touche profondément, la lecture, puis je vais élaborer tantôt. Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à y réfléchir. C'est sûr que c'est quelque chose de très important. Donc, je suis vraiment contente de vous voir en si grand nombre. Enseignante première année, cultiver le goût de lire. Enseignante deuxième année, excellent, excellent. Parfait. Continuez à commenter. Je vais poursuivre un petit peu, puis je vais continuer à regarder parce que dans le fond, c'est important pour moi. OK, je vois beaucoup de primaires, excellent. J'ai quand même vu cycle moyen et j'ai vu le secondaire. Donc, merci d'être là avec moi. C'est très, très important. Donc, merci. Très apprécié. En ce moment, c'est là que je vais me présenter un petit peu plus. Je fais toujours ça intentionnel à ma part. J'aime ça, entendre parler de vous en premier et ensuite me présenter. Donc, comme Louis l'a dit, je suis Nicolas Arsenault. Je suis avec l'École branchée. Je suis déléguée pédagogique. Je suis en plus une maman. Donc, dans le visuel que j'ai mis pour un peu me présenter, si on veut, je suis maman de 2 jeunes enfants au primaire. Donc, j'ai un jeune lecteur qui commence sa 3e année et j'ai une petite cocotte qui commence sa 1re année. Donc, on est en plein là-dedans. Puis moi, je suis une lectrice. Depuis que je suis toute petite, les livres, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur.
On voit aussi dans les visuels, j'ai mis des trucs numériques, on voit le petit cerveau qui s'entraîne, les fruits, les légumes. Donc, l'équilibre, pour moi, c'est très important en tant que personne. En éducation, je pense aussi que c'est important pour nos jeunes de parler d'équilibre et tout ça. Et les drapeaux, ben, ça parle de mon parcours, mon cheminement et ma construction identitaire. Je suis acadienne, j'ai grandi, je suis issue d'un milieu minoritaire francophone à l'île du Prince-Édouard. J'ai étudié au Nouveau-Brunswick en français, c'est important pour moi d'étudier en français. J'ai vécu au Québec, j'ai vécu en Ontario pendant 8 ans et maintenant je suis dans la ville de Québec avec ma petite famille. Pourquoi je vous parle de moi, puis de mon issue, de mon parcours, et même en lecture, c'est pour un peu nous rappeler à chacun. Quand j'ai choisi ce thème-là, je me suis rappelé qu'à la base, on était tous des enfants. On a tous appris la lecture. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec les tout-petits, qui commencent leur cheminement avec la lecture, ben, vous êtes en plein dedans. Puis pour ceux et celles qui sont avec peut-être les plus vieux, qui ont déjà une base, c'est toujours bien de se rappeler qu'on a chacun un parcours différent. Puis, dans le fond, qu'on n'a pas appris les mêmes choses, on n'a pas les mêmes fondements, puis on n'a pas les mêmes expériences. J'ai choisi ce thème parce que pour moi, la lecture, ça a été une clé de mon épanouissement. Ça m'a ouvert des opportunités que je n'avais jamais pensées venant dans une petite région francophone, dans une province surtout anglophone. Donc, étant ancrée dans un contexte minoritaire, la lecture m'a ouvert des portes, des clés importantes. Puis j'ai envie de vous partager quelque chose que je n'ai jamais partagé avec personne encore parce que je pense que c'est pertinent. À 44 ans, donc l'an passé, je me suis fait tatouer. Pourquoi je vous parle d'un tatouage? Ben, c'est parce que je m'étais toujours dit que jamais de la vie que Nicolas Arsenault aurait un tatouage visible. Mais j'ai changé d'idée parce que le sujet de mon tatouage, c'est un tas de livres. En gros, ça, mon avant-bras. Parce que, dans le fond, pour moi, la lecture, comme je vous l'ai dit, là, ça a vraiment changé ma vie. Je suis dans une famille que mes parents n'ont pas de grosse éducation, mais moi, toute petite, vous me trouviez avec un livre toujours. Ça symbolise un engagement pour moi, le fait que j'ai fait ça, un rappel à tous les jours que ce que je crois, c'est essentiel, que cultiver cette curiosité-là, nourrir l'esprit, puis ça représente de jamais cesser d'apprendre. Donc, pour moi, c'est ça, cultiver l'amour de la lecture. Donc, je continue à lire vos messages. Donc, je vois, merci de participer. Il y a quelqu'un native dans mon coin un peu. Je suis une acadienne, Nancy. Bonjour, Nancy. Nouvelle enseignante du français. Excellent. Et sérieux, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'apprécie énormément la participation. Puis, vous allez voir, ça va être clé à la présentation aujourd'hui, ça. Donc, j'ai mentionné que je suis déléguée pédagogique de l'école branchée. Je ne vous fais pas un public atelier, inquiétez-vous pas. Le thème, c'est sur la littératie, l'amour de la lecture. C'est sûr que vous avez accès à des ressources de l'école branchée, puis je vais m'assurer de vous tirer des exemples de ressources auxquelles vous avez accès gratuitement à travers de votre abonnement avec le Centre Franco. Puis ça, j'y reviens plus tard. Donc, ce n'est pas ça le but, mais l'école branchée, pour ceux et celles qui nous connaissent un petit peu moins, on est un média qui se spécialise dans tout ce qui est innovation pédagogique. Donc, l'enseignement, c'est notre mission, notre ADN, si on veut. On diffuse plein de choses dans notre fil d'actualité toutes les semaines, même à tous les jours. Puis les ressources auxquelles que je vais faire affaire, que je vais tirer pour vous aujourd'hui, ça va venir de la revue, du fil d'actualité, puis même quelques formations qui sont gratuites en lien avec la littératie. Donc, ça, c'est des choses que je vais vous partager. Puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vous partage un visuel que pour moi, ça veut tout dire. Puis en passant, vous allez voir en bas à la droite de mon écran, si vous voyez le petit logo ici de Napkin, ça, c'est un outil de l'IA que j'ai utilisé. Je ne vous fais pas un atelier sur l'IA, inquiétez-vous pas, mais je tenais à vous le dire pour être très transparente. Puis ce que j'ai fait, si ça peut vous intéresser à savoir comment je l'ai fait, j'ai pris mon texte à moi, en fait, dans un document Google, un Google Doc que j'avais. Puis, j'ai tout expliqué c'était quoi cultiver la lecture avec mes références et tout. Puis, Napkin, ce que ça fait, c'est que ça génère des visuels. Puis, vous pouvez choisir les visuels qui vous interpellent, que vous aimez, qui représentent ce qui vous intéresse.
Puis moi, dans mon cas, ben, mon Google Doc était plein. J'avais beaucoup de mots. Je suis une fille qui aime ça écrire beaucoup. Donc, ça permet en présentation comme ça de juste simplifier un peu plus. Puis en toute simplicité, le message que je voulais transmettre pour commencer officiellement, c'est que pour moi, cultiver l'amour de la lecture, c'est lui ouvrir des portes. Puis lire, c'est pas seulement décoder des mots, c'est voyager, c'est rêver, questionner, comprendre. Puis un enfant qui aime lire va développer naturellement sa curiosité. Puis je le vois avec mes enfants. Puis vous le voyez tous les jours avec vos élèves. Donc, la capacité à penser par lui-même, ressentir, imaginer. Donc, c'est de nourrir son esprit. Fait que si on voit ici là, le cheminement, là, je pense que l'idée est assez claire là, que le plus qu'on voit qu'on le nourrit, le mieux qu'il va pouvoir s'exprimer, mieux écouter, mieux vivre avec les autres. Puis l'amour de la lecture, c'est une racine profonde pour pouvoir avoir cette croissance intellectuelle-là et humaine. Donc, on peut voir, si on veut, chaque pot dans le visuel représente une étape, si on veut, du développement du lecteur. Puis l'évolution va de la graine qui est l'enfant qui n'a peut-être pas encore cet amour-là de la lecture à une plante qui est plus épanouie. Donc, l'enfant qui a cet amour-là ancré dans lui de la lecture. Donc, l'image veut suggérer, si on veut, que ça se cultive, cet amour-là, avec soin, une constance et du temps. Comme on ferait avec une plante, si on veut, si on veut garder ce visuel-là. Je suis curieuse de savoir une question pour une réflexion. Vous pouvez me répondre dans le clavardage ou juste y penser. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Mais vous pensez quoi de ce visuel-là? Puis où se situent vos élèves sur ce continuum-là, si on veut l'appeler comme ça? C'est une petite question que j'ai pour vous pour réfléchir. Puis un autre visuel que j'ai fait pour l'étape de quand l'amour de la lecture ne prend pas racine. Parce qu'on le sait, moi, je suis l'exemple de l'amour de la lecture a pris racine. Mais ce n'est pas tous nos jeunes qui développent nécessairement cet amour de la lecture-là. Qu'arrive-t-il quand nos élèves n'apprennent pas à bien lire? Donc, c'est-à-dire, disons qu'ils ne développent pas nécessairement les bonnes compétences initiales en lecture. Ça ici, dans le fond, j'ai regardé un peu avec la Commission ontarienne sur les droits de la personne. Il y avait l'enquête publique là, qui avait eu lieu sur les enfants qui touchent les élèves ayant des troubles de lecture. Donc, en 2022. Puis ça, dans le fond, le napkin, le visuel que j'ai généré, les données, ce que vous voyez, pas les données, pardon, mais les informations que vous voyez avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, ça, ce sont ça qui a été tiré sur ce document-là. Donc, au lieu de vous mettre plein de textes, ben, je l'ai fait en visuel. Donc, il suggère que, dans le fond, ce qui arrive quand on a des difficultés de lecture, on peut avoir des problèmes scolaires. Donc, on peut le voir refléter avec les notes qui baissent, un peu l'abandon scolaire qui peut augmenter, des problèmes de santé mentale, donc l'anxiété, dépression, faible estime de soi, et on continue. Donc, quand ils grandissent puis sont en situation de trouver des emplois, peut-être des difficultés de trouver un emploi, revenus plus faibles et ainsi de suite. Répercussions familiales, donc un stress financier, des problèmes relationnels, et répercussions sociétales, donc peut-être des taux de criminalité plus élevés, problèmes de santé. Donc ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai vraiment tiré ces sources-là du rapport sommaire du droit de lire, enquête publique et des questions. Ce que je voulais aussi vous mentionner, vous allez avoir accès à tout ça. À la fin de la présentation, j'ai un code QR, j'ai le lien vers la présentation. Puis toutes les sources que je nomme, ils sont là. J'ai même un beau document pour vous comme support par la suite avec toutes ces sources-là. Donc, juste pour vous le dire d'avance. Donc, je suis contente, Stéphanie, que tu aimes l'image. Mes élèves sont entre le premier et le dernier. Donc, là, comment tu parles de l'image qui était tantôt avec les pots. Donc, c'est excellent. Excellent. Le plan de la présentation. Moi, je fais des affaires un petit peu différemment des fois que d'autres. J'aime ça qu'on parle du sujet. Pourquoi qu'on est là aujourd'hui ensemble. Et ensuite, là, on va parler de ce qu'on va faire vraiment. Parce que c'est important là, qu'on sait de quoi qu'on parle et pourquoi qu'on est là. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui comme plan, tout ce que je vais vous présenter a comme objectif de parler d'encourager le plaisir étant le mot-clé, de lire et d'écrire en salle de classe. Ce n'est pas tout le monde qui prend le plaisir, on va apprendre, tout le monde va apprendre à lire et à écrire, mais est-ce qu'on va avoir le plaisir de le faire? Développer cette pensée critique-là face aux textes et aux médias. Donc, comment aller plus loin et développer la pensée critique? Intégrer la littératie dans toutes nos matières.
et adopter des stratégies adaptées. Donc, comment différencier en fonction des besoins de nos élèves. Donc, ça, c'est le plan aujourd'hui. Et donc, les questions, les réflexions qu'on va avoir, les ressources vont être en lien avec ces 4, si on veut, objectifs-là. Excellent. Merci pour vos commentaires. Donc, attention, je vous fais une petite mise en garde. Aujourd'hui, tout le long de la rencontre, je vais vous lancer plusieurs questions. C'est voulu. Peut-être considérez-les comme des graines d'idées. Certaines vont peut-être germer plus que d'autres. D'autres, peut-être qui vont germer plus tard, mais toutes vont viser à nourrir votre réflexion. Je vous invite à noter peut-être les questions qui vous interpellent le plus. Donc, vous voulez revenir plus tard pour réfléchir à cette question-là, peut-être qui vous a interpellé plus. Puis même si on n'a peut-être pas le temps d'y répondre complètement aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'y réfléchir plus tard. Puis ils pourront peut-être guider vos prochaines discussions avec vos collègues, avec les élèves, puis vous permettre d'expérimenter avec d'autres idées. Puis en plus, j'ai pris le temps de noter ces questions-là. Je me suis rendu compte hier, j'étais comme, je leur pose beaucoup de questions, fait que j'ai décidé de noter dans un document pour vous pour plus tard. On va prendre le temps, parce que souvent en classe, dans nos rôles, on n'a pas le temps, des fois, de penser à ça. On est tous des adultes ici, ensemble. On était tous des jeunes, des enfants à un moment donné. Puis je vous explique un peu mon background à moi, mon parcours. À mon écran, là, vous voyez les livres qui ont été symboliques pour moi. Vous voyez à quel point ils sont usés en plus. Je vais commencer avec l'île du Centre. Anne de la maison Pignon Vert. J'ai grandi à l'île du Prince-Édouard, je vous l'ai dit. C'est un livre qui m'a marqué. Je l'ai lu en français. Ça a été difficile à le trouver, mais je l'ai trouvé quand j'étais plus jeune. Les filles de Caleb, ça a été ma première série de livres qui était du Québec. Donc, c'était un français qui était pour moi différent que le français que j'avais appris quand j'étais plus jeune. J'ai adoré l'histoire, ça m'a marqué. Je l'ai lu plusieurs fois. Les films, les séries, télé, tout ça. Et à la droite, j'ai choisi Archie et ses amis, ma première série de BD. Parce que même si mon père me critiquait, oui, parce que je lisais des BD, mon grand-père maternel m'a toujours dit, non, Nicole, lis ce que tu veux, ça va nourrir ton cerveau, peu importe ce que tu lis. Et je me suis rappelée de ça pour mon garçon qui a 8 ans, qui adore plusieurs séries BD. Quand il y a du plaisir, là, c'est ça que j'encourage. Donc, je serais curieuse de savoir, mettons-nous, je vous invite à vous mettre dans votre souvenir de jeunesse, la jeune Michel, la jeune Nathalie et ainsi de suite, jeune Karine. C'était quoi? C'est quoi un souvenir de lecture qui vous a marqué? Je suis vraiment curieuse. Un livre que vous pouvez vous rappeler qui vous a changé, qui vous a donné du plaisir. Ah, je vois des commentaires. Les filles de Caleb aussi. Astérix, Obélix, oui. Ça a été un pour moi aussi, exactement, Nancy. Puis, c'est pas pour rien que je vous mets dans cette posture-là, c'est parce que c'est important de se mettre dans la peau de nos jeunes, puis de se rappeler pour nous, ça a été quoi des moments marquants. Des fleurs sur la neige, les histoires de Sophie, la courte échelle. Moi, pour mon garçon, là, il a adoré la série de Les Agents Jean. Les Agents Jean, la BD. Complot à Versailles, excellent. Série Martine, Les Malheurs de Sophie, super. Puis moi, de mon côté, la série des Archie, je les lisais en français et en anglais, donc ça m'a permis un peu d'apprendre mon anglais aussi. Dans un contexte minoritaire, c'est important quand même, donc je l'ai lu dans les 2 langues. Les aventures de Tintin, ben oui, ça me rappelle des souvenirs. Les fables de La Fontaine, excellent. Continuez comme ça. Je vous remercie beaucoup pour ces merveilleux partages. Ça montre bien la puissance à la lecture. Tout ce qui me tombait sous la main, et encore maintenant, je suis comme ça, moi aussi. Quand je pars en voyage, là, j'ai horreur de manquer de livres. Je me suis ramassé récemment un Kindle, donc une liseuse. J'ai hésité longtemps parce que moi, j'aime ça un bon livre en papier là, qui sent la bibliothèque puis qui sent le livre, mais ça peut dépanner quand tu pars 2 semaines à quelque part. Donc, les contes classiques, excellent. Continuez, j'apprécie énormément. Donc, ici, je vous montre un autre visuel parce que c'est important, on parle de la lecture, donc la littératie.
Si on parle de quelque chose, c'est important d'être sur la même page puis d'avoir la même définition. Je me suis inspirée du ministère de l'Éducation de l'Ontario pour cette définition élargie, si on veut, de la littératie. Puis encore une fois, j'ai utilisé mon ami Napkin pour faire le visuel qui représente cela. Donc, la littératie est définie comme la capacité, si on veut, d'utiliser le langage et les images sous diverses formes pour lire, écrire, écouter, parler, voir, représenter, discuter, penser de façon critique. Et elle permet de partager l'information et d'interagir. Donc, ce n'est pas juste de pouvoir lire les mots, mais c'est de comprendre et de pouvoir expliquer, communiquer ce qu'on a lu. Vous en pensez quoi, ça, de cette définition-là, du visuel? Est-ce que vous avez d'autres définitions pour vous de c'est quoi une littératie? Puis si jamais vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais ça vous entendre ou si vous avez d'autres précisions. Ah, des livres audio. Je vais vous avouer de quoi. C'est peut-être un peu gênant, mais j'ai jamais écouté un livre audio. J'ai un peu peur, je vais vous en avouer, parce que j'aime tellement ça, lire des livres avec des mots, que j'ai un peu peur de ne pas apprécier, mais je n'ai jamais essayé, fait que je devrais peut-être essayer. Hein? Les légendes du coin Lamec, ah, excellent, excellent. Donc, c'est ça, si jamais qu'il y en a que je vais poursuivre, puis si jamais qu'il y en a qui veulent ajouter des commentaires sur la littératie ou quoi que ce soit, la définition, n'hésitez pas. Oui, Stéphanie, c'est ça. Mon conjoint dit la même chose, que les livres audio, ça permet de nourrir l'imagination de la voiture. Donc, je devrais essayer, j'avoue. Bon, pour poursuivre, il y a tellement de sources qui existent en lien avec la littératie. Là, c'était comme un peu intimidant de savoir où me situer. Mais j'ai décidé de faire ça simple. Puis je me suis dit, ben, étant donné, puis efficace, étant donné que vous êtes tous en Ontario, ben, en fait, j'ai été piégée dans les ressources du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Bien sûr, le Centre Franco, qui est là avec nous aujourd'hui. Merci, le Centre Franco. Et de l'École branchée, vu que je suis avec eux. Puis, dans le fond, c'est des ressources auxquelles vous avez accès. Vous avez certainement accès à d'autres ressources, des excellentes ressources, mais je voulais absolument vous donner des références qui venaient de au moins ces trois sources-là. Puis pour moi, le ministère de l'Éducation, ben, c'est la définition fondamentale, c'est évolutif de la littératie. Ça part de là, si on veut, avec l'éducation. Donc, l'importance de l'intégration explicite de la littératie dans toutes les matières, puis on voit vraiment c'est quoi les étapes du développement des habiletés. Le Centre Franco, mais bien sûr, tout le soutien qui vient avec la mise en œuvre du curriculum, disons, de français, mais des autres matières aussi. Toute l'actualisation de la notion de pensée critique en littératie, il y a du travail, il y a des ressources phénoménales. Donc, tout l'outillage du personnel enseignant en littératie médiatique numérique, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous référer un petit peu plus tard aussi. Puis l'école branchée, parce que j'ai décidé de faire avec l'école branchée, c'est vous tirer des exemples concret, innovant de l'intégration du numérique pour soutenir la littératie dans ses formes. Donc, l'importance pour moi, c'est que le numérique, là, c'est pas une fin en soi, le numérique, mais ça peut être un soutien, un outil pour vous aider à développer ce plaisir-là avec vos jeunes, là, comme on a mentionné. Donc, l'importance de la motivation puis l'engagement des élèves. Donc, les élèves qui se disent qu'ils n'aiment pas la lecture, ben, c'est très important de trouver des façons, des sources différentes, peut-être de nourrir et de voir, ben, OK, mais toi, tu dis que tu n'aimes pas ça, mais c'est quoi qui pourrait peut-être l'intérêt, le piquer la curiosité, donc l'engagement. Donc, le lien entre la littératie puis les autres compétences essentielles avec la numératie puis la pensée critique, c'est un peu là où que l'école branchée vient nourrir avec des exemples. Donc, c'est un petit peu sur le plan, la force de la synergie de nos ressources. Puis là, j'ai fait un autre parce que je suis la fille qui aime beaucoup les napkins. Donc, je vous montre un petit peu le lien entre la littératie et ces trois sources-là. Donc, avec le ministère qui fournit le cadre, si on veut, éducatif, puis les principes de la littératie, le Centre Franco qui vient tout nourrir en lien avec le soutien au curriculum, la littératie médiatique, par exemple. Puis l'école branchée, ben, avec les approches pédagogiques, l'innovation, puis l'intégration du numérique. Donc, ça, c'est un peu le visuel de ce que je vais vous montrer comme ressource aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, ben, arrêtez-moi, s'il vous plaît. Ça va être tout parfait. Donc, ici, c'est là que j'avais tiré la définition de la littératie du ministère directement. Donc, la capacité d'utiliser le langage, les images pour lire, écrire, écouter, parler, voir, représenter. Donc, le visuel que je vous avais montré un petit peu plus tôt. Donc, c'est essentiel, la littératie, pour permettre l'épanouissement personnel et la participation active d'un individu à une société démocratique.
Donc, je pense que c'est pas mal représentatif de c'est quoi la littératie. Puis, ça ici, là, à chaque fois que vous allez voir un petit doigt, si on veut, dans la présentation, c'est que c'est cliquable. Donc, vous allez avoir la copie de la présentation. On peut cliquer, mais je vais vous le montrer. On clique dessus, puis ça va vous amener, juste par curiosité, est-ce que mon écran a suivi? Est-ce que vous voyez que je suis sur le site du ministère maintenant? Oui? OK, parfait. Je voulais juste être sûre que. Merci beaucoup, Michel, pour le pouce. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, dans la présentation, je vous mets les liens qui vous amènent directement dans les sections du site du ministère, du Centre Franco et de l'École branchée en lien avec ces parties-là. Donc, ici, la section de la littératie avec le ministère de l'Éducation, ben, c'est ici. Énormément de belles ressources. Je suis certaine que vous les connaissez, mais si jamais que ça fait un petit rappel, ben, c'est là. Et donc, je rebascule vers la présentation. Si jamais que mon écran ne suit pas, arrêtez-moi, s'il vous plaît. Le merveilleux Centre Franco. J'ai tellement eu du plaisir à aller sur le site et découvrir. Et si Louis est encore là, puis ça lui tente d'ajouter des bouts, là, moi, je ne prétends pas être l'experte du Centre Franco, mais j'ai été vous identifier les sections que je trouvais particulièrement merveilleuses en lien avec la littératie. Il y en avait beaucoup. Donc, on va aller voir ici, par ici, la littératie. Donc, tout ce qui est la pensée critique et ainsi de suite. Donc, sur le site du Centre Franco, j'ai vraiment été émerveillée sur ce qu'on trouvait dans le site. On va aller voir ici. Donc, il y a le guide pédagogique sur la pensée critique en littératie, le guide pédagogique sur la littératie en médiatique numérique, le recueil de notions fondamentales de la lecture. Donc, si on a des jeunes enseignants qui commencent dans la profession, ce sont des ressources que je vous encourage fortement. Et même plus bas, si on descend là, le cycle moyen, le cycle primaire, il y a tellement des ateliers vraiment intéressants, là, comme j'adore vraiment comment c'est conçu. Est-ce qu'il y a des gens ici avec moi qui ont déjà eu la chance à les utiliser, qui pourraient être dans le clavardage ou même prendre le micro pour mentionner si c'est des choses qu'ils ont faites? Honnêtement, ça vaudrait la peine. Peut-être que pour les enseignants qui viennent de commencer dans la profession, moi, j'aimerais ça vous entendre s'il y a des exemples de gens qui ont utilisé ces activités-là. Là, vous voyez bien mon écran que je suis dans le site du Centre Franco là, avec la littératie. On dirait que j'ai un petit doute parce que moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ça. S'il y en a qui ont des exemples ou qui aimeraient ça prendre la parole, n'hésitez pas parce que, dans le fond, on est quand même ensemble 90 minutes. Donc, vous avez la chance à prendre la parole s'il y en a qui veulent partager quelque chose. Super. J'avoue que je dois aller faire le tour sur le site. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas exploré. Bien, ça va être parfait comme timing, Stéphanie. Honnêtement, là, il y a tellement des belles choses. Moi, j'ai découvert la plupart en faisant mes recherches pour faire l'atelier. Puis je suis basée au Québec. Vous avez vraiment des belles ressources en Ontario. Là, je dois avouer là, que j'étais pas mal impressionnée. Donc, je vous encourage à aller explorer. Puis, comme j'ai mentionné, tous les liens sont ici. Fait que j'ai pris des visuels pour vous montrer. Puis là, vous cliquez sur le petit doigt qui vous amène directement à la ressource en question. Donc, ce serait une belle découverte à faire pour quelques-uns d'entre vous. Puis honnêtement, même les gens qui ça fait peut-être 20 ans qui enseignent, ça fait toujours du bien d'aller voir c'est quoi les nouvelles ressources qui sont ajoutées parce qu'il y en a toujours des nouvelles. Et là, j'embarque sur l'École branchée, qui est l'organisation avec laquelle je travaille. Je ne vous ferai pas de publi-atelier, comme j'ai mentionné, mais l'affaire, c'est qu'il y a des ressources qui sont vraiment en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis 3 visuels pour vous. Je vais aller prendre le temps de vous montrer les 3 visuels. Il y a 3 petits doigts. En fait, il y en a 4. C'est pas vrai. En haut, je vais commencer avec la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre, c'est pour vous montrer la porte d'entrée dans l'école branchée grâce au Centre Franco. Il y a un abonnement. Donc, je vais cliquer dessus. Puis, si vous allez sur le site du Centre Franco, en fait, c'est de la section ressources, revue école branchée. Mais moi, je vous ai mis le lien directement. C'est aussi sur les sites web de votre conseil scolaire, dans votre environnement d'apprentissage virtuel. Vous devriez avoir le lien là directement. Si jamais il y a un problème, vous pouvez m'écrire après la présentation si vous ne le trouvez pas, puis je vais pouvoir vous guider. Fait que dans le fond, vous vous connectez à l'école branchée à travers de votre courriel professionnel, puis c'est aussi simple que ça.
je vais aller d'une autre manière, moi, parce que moi, je ne suis pas connectée à votre EAV. Donc, je vais prendre un petit instant. Je n'irai peut-être pas beaucoup sur notre site web parce que, étant donné qu'on est l'été, on fait beaucoup de mises à jour, nous, l'été, avant que le gros départ de l'année scolaire commence. Est-ce que vous voyez bien que je suis sur le site de l'École branchée? Merci, Michel. J'aime ça de voir parce que ça me permet de voir. Donc, une fois que... Et merci beaucoup. Est-ce que c'est possible d'avoir le lien? Ah, Tammy, en fait, le lien pour ma présentation, je vais vous le donner à la fin. J'ai un code QR avec tout que je vous mentionne. Donc, tu vas l'avoir absolument dans le partage. Donc, pour les ressources de l'École branchée auxquelles vous êtes abonné, c'est la revue. Toute la section ici, là, qu'on voit revue professionnelle, les revues dossiers exclusifs, je vous recommande d'y aller par la barre de navigation en haut. Donc, vous pouvez aller voir les numéros. Puis moi, ce que je voulais vous montrer directement, c'était le numéro qui avait un lien avec la littératie. Donc, on a plein de beaux numéros qui pourraient vous intéresser, mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le numéro sur la lecture et l'écriture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, vous pouvez le trouver ici dans l'espace des abonnés. Puis si je vois que c'est trop lent, honnêtement, on va sortir de là, puis je vais aller autrement, là. Mais ici, on voit les numéros. Donc, on a un sur la cybersécurité, sur un avenir durable. Il y a plein de numéros sur la ludification, l'esprit d'entreprendre à l'école. Donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à voir les thèmes qui vous intéressent. Mais pour aujourd'hui, on va aller voir le numéro ici sur le numérique pour soutenir la motivation à lire, écrire et compter. Donc, on va aller en ligne ici. On peut lire en ligne, on peut télécharger en PDF selon ce que vous préférez comme visuel là, pour lire. Mais je vais juste vous montrer comment on le lit. Puis je vais aller vous montrer mes petits articles coup de cœur parce qu'il y en a quelques-uns, honnêtement, que je trouve... Comment je peux expliquer? La revue, là, c'est publié par l'École branchée, oui. On est un OBNL en éducation, mais les articles arrivent de gens comme vous autres. C'est des enseignants, ce sont des conseillers pédagogiques, ce sont des directions d'école, ce sont des chercheurs universitaires, ça dépend du thème, qui nous partagent leurs pratiques, leurs meilleurs conseils en lien avec le thème. Donc, il y a vraiment des exemples concrets de ce que les gens font dans ce cas-là en lien avec la littératie. Donc, moi, je vais vous montrer quelques articles que j'ai particulièrement aimés. Puis, dans le fond, on est toutes des personnes différentes, donc ça se peut que vous, c'est d'autres articles qui vont vous interpeller, mais je vais au moins vous montrer ça marche comment. Donc, vous allez être capable de télécharger en PDF si vous voulez que ça se lise un peu plus comme une revue, c'est un PDF. Sinon, vous défilez votre souris plus bas et tous les articles sont ici. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens qui vous intéressent. Lire, écrire et communiquer à l'ère du numérique, des compétences interreliées, c'est pas pour rien que c'est le premier article qui est à l'écran. C'est parce qu'il y a des bases fondamentales. On parle de vraiment pourquoi c'est important. Je l'adore, cet article-là. Je vais cliquer dessus juste pour vous le montrer. On peut cliquer sur lire ou on peut cliquer juste sur le titre de l'article pour l'ouvrir. Puis comme j'ai mentionné tantôt, ça sonne un petit peu plus lent parce qu'on fait des mises à jour, fait qu'à date, ça va bien. Mais normalement, c'est assez rapide. Donc, ici, on voit l'article. Ici, on voit vraiment la littératie s'appuie sur 3 compétences en français qui sont étroitement interreliées. Lire, écrire et communiquer. Puis, l'auteur donne des exemples. Pour la lecture, livre de bibliothèque, courriel, documents en ligne. Là, c'est sûr que selon l'auteur, si c'est un auteur qui est québécois versus ontarien ou néo-brunswickois, on a des auteurs d'un peu partout. Des fois, certaines références vont être peut-être propres au Québec, mais c'est toujours on peut transférer avec d'autres connaissances qu'on a, d'autres liens ressources dans notre province, bien sûr. Donc, ici, les exemples pour l'écriture, rédaction d'un texte à l'aide d'outils numériques, des courriels, des questions sur des forums ou un espace de clavardage. Puis, pour communiquer, les exemples que l'auteur donne, c'est des vidéos, des balados, des visioconférences, des enregistrements audio. Je suis curieuse, juste en même temps que je parle comme ça, une question comme ça pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé des projets de balado ou des projets avec le numérique en lien avec la littératie? Je suis juste curieuse de vous entendre si jamais il y a des exemples de gens qui ont essayé ça. Donc ici, ce que j'aime beaucoup avec cet article-là, que je pense qui est fondamental, les 3 compétences, lecture, écriture et communication, sont indissociables et se renforcent mutuellement. Donc,
lire régulièrement améliore non seulement la compréhension, mais aussi le vocabulaire et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des belles compétences fondamentales dans cet article-là. Un autre que j'aime particulièrement, je vais juste m'assurer. Vous allez peut-être être surpris de voir lequel que je choisis, mais je le trouve vraiment intéressant. 3 pratiques à... Attends, c'est-tu lui? Attendez-moi un petit instant. Moi, je l'avais lu en PDF, puis je l'avais lu papier, fait que je vais rien que m'assurer que je prends le bon article. La littérature jeunesse. Ici. La littérature jeunesse et l'enseignement des mathématiques. Est-ce qu'il y en a que ça pique la curiosité à savoir pourquoi j'ai choisi cet article-là? Est-ce qu'on a des enseignants de mathématiques avec nous aujourd'hui? Oui, OK, excellent, excellent. Puis je vais être curieuse de voir vos impressions quand j'aurai fini de présenter cet article-là. Ici, l'auteur nous parle du fait que tout enseignant et toute enseignante cherche à motiver leurs élèves. On est d'accord? N'est-ce pas? Que ce soit des activités ludiques, des projets amusants qui sortent de l'ordinaire, il y a plusieurs façons de les captiver. J'enseigne toutes les matières. Oui, c'est vrai qu'au primaire, on enseigne les mathématiques, donc c'est parfait. Donc, l'attrait de la littérature jeunesse pour les élèves a fait ses preuves depuis longtemps. Les petits et les grands sont toujours charmés par les histoires et les personnages attachants. Puis, je peux vous dire que dans mon cas, c'est absolument vrai. À chaque fois que j'ai des livres avec mes enfants, c'est charmant, c'est attachant. Donc, pourquoi ne pas profiter de cet engouement pour y allier les mathématiques en exploitant tous les bienfaits? Donc, j'aime vraiment comment l'auteur poursuit avec le sujet. Donc, pourquoi utiliser la littérature jeunesse en mathématiques? Donc, il y a eu des recherches à ce sujet-là. Donc, l'auteur fait référence aux chercheurs, aux auteurs. Donc, les effets positifs de l'exploitation de la littérature jeunesse en mathématiques. La lecture de livres jeunesse procure du plaisir aux élèves, ce qui permet un meilleur transfert de connaissances. Je prends un moment. Vous vous rappelez qu'au début, j'ai mentionné que tous nos jeunes vont éventuellement, ou la majorité vont apprendre à lire et à écrire. Mais est-ce que tous vont prendre le plaisir de le faire? Pas forcément. Donc, nous, c'est ça qu'on essaie de faire, de développer ce plaisir-là. Donc, avec la lecture des livres de jeunesse, ça peut procurer du plaisir. Donc, l'auteur est en train d'explorer ça. Donc, l'intégration de la littérature jeunesse favorise la motivation des élèves puisqu'elle permet d'apprendre tout en s'amusant. L'auteur Morgan ici va même jusqu'à dire que les pratiques interdisciplinaires entre le français et les mathématiques par l'utilisation d'œuvres littéraires améliorent les résultats scolaires en mathématiques. Donc, comment exploiter les albums jeunesse en mathématiques? Donc, ça, c'est un exemple d'un article que j'adore, que je pense que on peut toutes en bénéficier là, de ces idées-là. Puis, il y en a d'autres. Ça, c'est un exemple. Donc, ici, on peut voir l'album à relever les données mathématiques dans le texte. Les dates peuvent être un prétexte pour calculer la durée en mois, en jours, en années d'un événement. S'il y a des nombres dans les illustrations dans le texte, c'est possible de s'en servir pour travailler la numération chez les élèves, faire des exercices, la dictée, décomposition, des opérations, la lecture de nombres. Donc, il y a plusieurs exemples de comment on peut l'exploiter. Donc, la démarche de lecture interactive. Donc, une fois les activités mathématiques choisies, c'est temps de penser à la présentation de l'album aux élèves. Donc, on parle de avant la lecture, qu'est-ce qu'on peut faire pendant, après. Donc, ici, puisque l'intention derrière la lecture d'un album est différente, il est permis de déroger un peu de la démarche habituelle de la lecture interactive. Puis, on donne un exemple. Vous pourriez lire seulement quelques pages du livre, arrêter et faire une activité mathématique pour poursuivre ensuite la lecture. Puis là, elle continue l'auteur. Donc, des exemples d'activités mathématiques à partir d'albums jeunesse. Et je vais descendre un petit peu plus bas. Donc, ici, on donne des exemples pour la première, deuxième année, donc les 6 à 8 ans, certains exemples. Donc, si on parle de troisième année, les 8 à 10 ans. Donc, il y a plusieurs activités ici, là, vraiment, qu'on peut faire. Là, calculer le nombre de grammes de chacun des ingrédients à partir du poids total de 400 grammes d'une portion. Tu sais, c'est assez précis ce qu'eux ils ont fait avec leurs élèves. C'est sûr que vous pourriez extrapoler puis le faire avec un autre contexte et un autre album jeunesse. Ici, il y a des exemples pour les 5e, 6e années. Donc, l'activité qu'eux ils ont faite, là. Puis, en conclusion, exploiter la littérature jeunesse dans l'enseignement des mathématiques, c'est un levier reconnu
pour avoir du plaisir pendant l'apprentissage, favoriser une meilleure compréhension des concepts, augmenter la motivation et améliorer le résultat scolaire. Donc, l'auteur aussi donne plein de références. Donc, disons exemple que ça vous a intéressé, interpellé, bien, vous pouvez aller voir les références que l'auteur a utilisées pour écrire son article. Donc, il y a d'autres ressources, puis peut-être d'autres exemples qui viendraient vous bonifier pour vos expérimentations à vous. Donc, l'idée des articles, c'est que c'est toujours des pratiques gagnantes, des choses que les gens ont faites eux-mêmes dans leur salle de classe. Donc, ça se peut que là, c'était plus des exemples pour le primaire, mais il y en a d'autres des articles, c'est au secondaire. Là, on peut voir les autres. Là, il y en avait développer la compétence en écriture avec le jeu vidéo. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Des fois, nos plus vieux, ils ont l'intérêt là, pour les jeux vidéo que ça pourrait être exploité pour le plaisir de développer ces compétences-là. Donc, je prends juste un petit moment pour regarder. Ah, super, je suis contente que vous trouvez ça intéressant. Donc, encore une fois, comme je vous ai mentionné, dans ma présentation, là, vous allez pouvoir cliquer directement sur la revue ici. Ça va vous amener à ce numéro-là spécifiquement. Vous n'allez pas à... Si vous pouvez aller sur le site de l'École branchée puis aller explorer, je vous le recommande d'ailleurs, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le long chemin. Vous pouvez aller directement sur le lien. Puis, une chose de plus que je vais me permettre de vous montrer, en lien avec l'école branchée puis la littératie, nous avons ce qu'on appelle un coffre à outils ou un dossier, si on veut. J'ai mis le lien également ici dans la présentation, ça dit lecture et écriture. On peut cliquer pour vous l'amener directement. Ça va vous amener directement à notre coffret à outils en lien avec la lecture puis l'écriture. Donc, on a regroupé, c'est un répertoire qu'on a fait qui regroupe, dans le fond, Edmond, pour le lien de la présentation, ça, je vais vous le partager à la fin, à la toute fin, parce que j'ai plein de ressources que j'ai des petites surprises réservées pour vous, mais vous allez la voir, je vous le promets. Donc, le répertoire ici propose une liste d'outils, ressources et de formations en lien avec le thème de la lecture-écriture. Là, c'est sûr qu'on a tout mis le tout dans École branchée en lien avec le thème. C'est possible que vous n'avez pas accès à tout, mais moi, ce que je vous présente, vous avez accès. Donc, ici, on a tout regroupé. C'est surtout les articles que vous avez accès à ce lien-là. Mais tout est là, mais je vous recommande quand même d'aller voir les liens que moi, je vous ai donnés ici. Le document que je vais vous montrer, puis c'est pour ça que je n'ai pas partagé le lien à l'avance, c'est parce que j'ai créé un Google Doc qui peut être vivant. Je suis capable de le mettre à jour si jamais que vous voulez que, disons que vous m'écrivez par la suite où vous êtes Nicole, on a trouvé telle ressource qui est intéressante, je peux l'ajouter. Donc, vous allez toujours avoir accès à la présentation. Puis moi, étant donné que j'ai mis le lien d'un Google Doc, bien, je peux changer mon Google Doc quand je veux, puis le mettre à jour. Donc, je vais prendre le temps de l'ouvrir avec vous. Puis, inquiétez-vous pas, il y a beaucoup de texte, mais je n'irai pas tout vous le lire, là. Est-ce que, Michel, est-ce que tu peux me faire un petit signe? Tu vois mon Google Doc à l'écran? Merci beaucoup. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Puis merci d'être clavardage. Vous êtes fantastique, sérieux. Donc, dans le Google Doc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inscrit, j'ai 2 onglets. Donc, vous allez voir les onglets. J'ai mis le document de référence et les pistes concrètes pour encourager le plaisir de lire et écrire avec l'école branchée. Et en bas, c'est le fameux résumé de toutes mes questions que je vais vous poser. Donc, je vais pas aller le voir tout de suite parce que j'en ai d'autres des questions pour vous animer. Donc, ici, si on regarde les ressources, je vais juste vous expliquer comment j'ai mis ça ensemble, OK? Donc, j'ai pris le temps, tantôt, de vous aller dans la revue de l'école branchée. Ici, je vous mets le lien directement pour le numéro sur la motivation de lire, écrire et compter. Donc, ça va rendre ça plus facile pour vous à retrouver. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi quelques articles qui étaient mes coups de cœur un peu. Comme je vous ai mentionné, la compétence en écriture avec le jeu vidéo, la littérature jeunesse pour les mathématiques et aussi l'article sur lire, écrire et communiquer à l'ère du numérique pour les compétences interreliées. Donc, ça, c'était 3 articles que ce serait peut-être un bon point de départ, mais vous pouvez cliquer sur le lien en haut, puis ça va vous amener directement au numéro, puis vous avez accès à tout le numéro complet. Donc, je vous mets aussi une petite citation, je vous l'ai dit tantôt, là, mais dans l'article-là, ce que j'aimais vraiment, c'est que la lecture des livres jeunesse procure du plaisir aux élèves, ce qui permet un meilleur transfert des connaissances. Pour moi, c'est ça qui m'a marqué avec cet article-là. Donc, plus loin dans le document, je vous mets aussi quelques autres articles dans le fil d'actualité qui pourraient peut-être vous inspirer.
Il y en a que c'est peut-être des ressources auxquelles vous n'avez pas accès ou que vous avez accès, mais au moins, ça vous donne des exemples de comment travailler le plaisir de la lecture. Puis, je prends le temps aussi de vous donner 2 activités ludiques et créatives. Donc, ici, la littérature. C'est un projet en mathématiques en lien avec la littérature et les mathématiques. Donc, l'idée, c'est de réaliser un balado à partir d'un album jeunesse ou de concevoir un environnement immersif en 3D. Donc, disons que vous êtes curieux, curieuse de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour allier tout ça ensemble. Je vais cliquer dessus juste pour m'assurer que le lien fonctionne bien. Je vais tout vérifier hier, mais juste au cas. Là. Donc, ça vous amène directement à l'article en question. Donc, ici, c'est un projet de balado. Puis, ça vous donne un exemple. Ça pourrait servir à mobiliser le numérique comme outil de création, stimuler la communication et la confiance en soi, exprimer puis remédier à leurs difficultés en français ou en mathématiques. Donc, ça pourrait être, disons que vous avez un petit pourcentage d'élèves dans vos classes là, qui disent ne pas aimer la lecture ou l'écriture. Peut-être voir avec eux quel projet pourrait peut-être les animer. Donc, travailler en groupe avec d'autres élèves, donc en fonction de leurs intérêts. Le balado, ça pourrait être un projet en lien avec un sujet qu'ils choisissent ou il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ça pourrait être transformé aussi en production vidéo. Dans le fond, ça pourrait vraiment aller plus loin selon comment les jeunes voient ça. Si des balados peuvent être faits avec des élèves de 2e année, avec de l'appui, je dirais que oui. C'est sûr que ça prendrait peut-être plus de... Ça prendrait plus de temps de votre part, je penserais. Mais selon comment vous fonctionnez, je ne sais pas, il y a certaines écoles que je sais que des fois, c'est possible de les jumeler avec des élèves plus vieux pour certains projets. J'ai une idée qui me vient en tête, exemple en Alberta, il y avait un projet que les tout petits en première année avaient été jumelés avec des élèves d'une école qui n'était même pas leur école, c'est des 9e années dans une école au secondaire tout près. Puis ils avaient travaillé sur un projet ensemble qui venait travailler des compétences pour chaque groupe. Donc, c'est sûr que ça prendrait une coordination, mais ça pourrait être de quoi le fun, disons que vous connaissez les enseignants dans les autres années, puis vous voulez faire un projet entre les années. Ce serait de quoi à considérer. Mais moi, en 2e année, mon fils vient de sortir là. Oui, ce serait possible de le faire avec de l'appui de votre part. Absolument. Donc, ici, il y a des exemples ici de données en environnement immersif ici. Ils sont surprenants, les petits, hein? Ils connaissent ça des fois mieux que nous, les outils numériques. Donc, il y a d'autres exemples ici pour concevoir un environnement immersif. Puis là, on donne vraiment les exemples de comment ils ont fait ça. Donc, encore une fois, pour faire l'activité balado. En fait, je vais aller voir, mais pour de vrai, j'ai des exemples de gens qui l'ont fait, les balados, avec les jeunes aussi. Mais je vais aller jeter un coup d'œil tantôt à savoir concrètement, là, ces projets-là, il y avait quel âge ces jeunes-là pour le balado? C'est des excellentes questions. OK, excellent. Donc, je vais fermer ça. Donc, encore une fois, les exemples sont ici. Il y a d'autres. Nous avons enregistré 2 formations gratuites en lien avec lire et écrire à l'ère du numérique. Donc, ici, l'atelier sur lire, écrire et créer, excuse-moi, et créer à l'ère du numérique. Ça, c'était quelque chose qui avait été offert avec les récits du Québec. Donc, si dans la formation, il parle de certains termes qui est vraiment sur le programme de formation d'études du Québec, c'est pour cette raison-là. Normalement, les formations d'école branchée sont très inclusives puis sont très pan-canadiens, si on veut. Mais quand c'est des formations qui sont offertes par le récit, ça se peut qu'il y ait des termes du Québec qui sortent, mais l'idée, l'inspiration est là quand même, puis c'est gratuit quand même pour vous. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, ben, j'ai mis les liens pour vous à ce moment-là. Donc, il y en avait 2. La deuxième, c'était la suite du premier, si on veut. Donc, les ressources qui sont disponibles pour vous sur comment développer la pensée critique face aux textes et aux médias, j'ai mis des références aussi du Centre Franco parce qu'il y avait une belle référence ici, pensée critique et littératie critique, donc avec des définitions, des exemples, explications pour mieux accompagner les élèves. Donc, si je clique sur le lien, juste pour vous montrer ça marche comment, ça va vous amener directement au guide sur la pensée critique en littératie. Puis, encore une fois, j'adore comment c'est fait. Là, c'est vraiment bien divisé. Il y a vraiment une belle, là, je l'ai manqué tantôt, là, la table de matière, là, on voit vraiment, vous allez pouvoir aller directement
à certaines stratégies sur les effets positifs pour les routines pour tous et tous, routines de pensée pour soutenir les stratégies. Donc, pour ceux et celles de vous qui avaient peut-être moins connu le guide, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil, puis les ressources complémentaires. Comme là, ici, là, dans le point 4, ressources complémentaires, on parle du balado et du vidéo à page 153. Le guide est quand même très étoffé. Donc, on va aller voir. Je suis une fille curieuse de la vie. La lecture m'a fait ça, hein? La curiosité. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Je suis curieuse de voir dans le guide si jamais on parle d'âge, si des tout petits, s'il y a des exemples de projets sur les balados. C'était à la page 153, mon souvenir. Balado. Un balado qui explore divers aspects de la pensée critique, offrant des perspectives et des conseils pratiques pour l'appliquer dans la vie quotidienne. Donc, c'est des exemples de balado. Donc, en cliquant ici, on peut aller voir l'information. Puis, si je me rappelle bien, j'ai rencontré un garçon qui vient de l'Ontario, d'ailleurs, qu'il a parti son propre balado, si je me rappelle bien. Je vais y penser tantôt, puis je vais l'ajouter comme référence. Je sais que Louis, il me semble que vous le connaissez peut-être, mais il était assez jeune, je pense qu'il a parti ça. C'est un projet pas à l'école, mais avec ses parents. Mais ça se fait avec les tout-petits. C'est juste que ça prendrait peut-être plus de coordination de votre part. Donc, voilà. Donc, l'idée du document, je vous ai bombardé de liens dans le document, mais c'est bien divisé au moins, puis ça vous donne un document de support pour retourner. Si vous dites, c'est vrai, Nicole a parlé d'un article en lien avec la littérature jeunesse et les mathématiques, vous allez le trouver dans le document. Il est là pour vous. Puis, plus bas, dans ce document-là, je vous explique juste rapidement, j'ai intégré des liens aussi en lien avec comment intégrer la littératie dans toutes les matières. Donc, j'ai cherché des ressources avec le ministère de l'Éducation, donc leurs 6 principes fondamentaux pour améliorer la littératie de la maternelle jusqu'à la 12e année. Puis, dans les exemples plus bas ici, ça, c'est des exemples que moi, j'ai utilisé votre curriculum, si on veut, puis j'ai été voir des exemples qu'on pourrait faire pour faire le lien, si on veut, de la littératie interdisciplinaire. Donc, je vous ai mis un tableau. On va aller jeter un petit coup d'œil. J'en ai mis des exemples. C'est juste quelques parmi plusieurs exemples. Puis, il n'y a rien qui vous empêcherait, comme exemple, pour les enseignants qui sont là pour la 2e année, exemple. J'ai mis des exemples ici. Puis, il n'y a rien qui vous empêcherait d'aller prendre des exemples de 3e année ou maternelle, puis de les utiliser aussi, là. C'est juste, je les ai mis en fonction de quelque chose que ça pourrait marcher pour vos groupes d'âge. Donc, pour les premières années, on pourrait les faire lire une courte fiche sur les besoins des êtres vivants, puis leur demander d'écrire une phrase simple sur un animal étudié. Ça, c'est quelque chose que mon fils a réellement fait l'an passé. Donc, puis pour côté art visuel, écouter un poème sur les couleurs et créer une œuvre inspirée du texte et décrire son intention à l'oral. Ça pourrait être une petite activité bien simple et efficace. Si on regarde les 3e années, par exemple, on pourrait les faire lire un texte sur les plantes, tenir un journal d'observation sur la germination des graines. Moi qui aime ça, récolter, semer et tout. Donc, si on regarde les plus vieux, d'autres exemples, 7e année, les faire lire des articles sur la gestion de l'eau et rédiger une infographie informative sur les ressources hydriques. Mais ça pourrait être un autre thème également. C'est juste des exemples de comment on pourrait stimuler un peu la littératie entre les différentes disciplines. Donc, en mathématiques, lire un problème financier, disons un budget sur les taxes ou ainsi de suite, puis écrire une justification du choix de solution que l'élève auquel il a pensé. En art dramatique, pourquoi pas? Donc, lire une scène de théâtre, réécrire ou réinterpréter une scène en fonction d'un nouveau contexte. Donc, ça peut être des idées là, pour aller chercher, stimuler ce plaisir-là pour la lecture, et ça continue. Donc, les mathématiques financières pour nos 12e années qui vont aller, qui vont graduer, qui vont avoir leur diplôme. Donc, ça pourrait être pertinent de les faire lire un contrat ou une hypothèque, un bail de location, écrire un résumé explicatif de ses obligations et implications. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous impliquez les parents également dans ces discussions-là pour la lecture. Donc, l'importance de bien comprendre ce qu'on lit, rendu en 12e année, on le comprend assez pertinemment. Donc, plus bas, je vous donne aussi des exemples d'adopter des stratégies qui sont adaptées. Donc, vous vous rappelez au début les 4 objectifs qu'on avait, là, plaisir, la pensée critique. Il y avait aussi comment transposer la littératie entre les disciplines et ensuite comment l'adapter aux besoins des élèves. Donc, c'est pour ça que mon document est divisé de même. On voit ici des exemples de stratégies,
puis de ressources pour les différenciations pédagogiques. Donc, je vais vous cliquer là-dessus. Ça vous amène au site de l'École branchée qui a créé un dossier. À l'École branchée, quand on a des articles, ben, on a des articles, c'est un article individuel, c'est une enseignante, c'est une personne qui l'a écrit, c'est un article. À plusieurs occasions, on a des thèmes qui sont trop gros. C'est important d'avoir plusieurs ressources puis prendre le temps de l'élaborer. Donc, la différenciation pédagogique, c'en est un de ces exemples-là. Et donc, on a créé un dossier. Donc, un dossier, ça ressemble un peu à ça. On donne une petite introduction de c'est quoi. Et il y a une table de matière et on peut cliquer en tout temps sur l'onglet qui nous intéresse. Donc, comment choisir peut-être le bon outil en fonction de l'intention pédagogique pour différencier pour nos élèves, la réflexion, le choix, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir... puis ici, super important, comment faire de la différenciation sans alourdir sa tâche. Donc, on a essayé de répertorier en fonction des besoins qui étaient peut-être les plus pertinents. Donc, ça, c'était juste pour vous expliquer. Je n'avais aucune intention d'aller dans chacune des ressources, mais je voulais que vous compreniez qu'il y avait ça là pour vous. Puis, à part de ça, j'ai juste mis en bas du document le lien pour l'école branchée si jamais que vous voulez y aller autrement, mais sinon, les liens, vous pouvez cliquer puis y aller directement. Oh, est-ce qu'il y avait une question ou quelqu'un a peut-être juste accroché son micro? S'il y a des questions... C'est vraiment super, merci beaucoup. Ben, je suis vraiment contente, Chloé, merci. Fait, comme j'ai mentionné, je n'ai pas fini la présentation, mais les ressources sont dans la présentation, puis vous allez avoir accès à tout ça là-dedans. Fait que ça va être sur la diapo de École branchée. Donc, le Google Doc, il est là. Je vais retourner à... Merci beaucoup. Puis toutes les questions que je vous pose comme réflexion, ils sont dans mon deuxième onglet ici. Donc, je ne vais pas aller dedans parce que je ne vais pas vous montrer toutes mes questions à l'avance. Donc, ça va à date? Donc, ici, je ne vais pas tout vous lire ça, là, mais dans le fond, c'est un autre beau petit visuel avec napkin que j'ai fait pour montrer un peu comment que c'est gros. La littératie, là, c'est pas vrai qu'on peut faire ça dans juste un cours, là. C'est énorme, c'est un apprentissage que l'élève va faire tout son parcours scolaire et toute sa vie. Même nous, en tant qu'adultes, on développe notre parcours également. La littératie n'est jamais finie. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les données, toutes les informations que j'avais bâties jusque-là, puis j'ai mis mon texte qui était énorme dans l'outil de Napkin. J'ai l'air de faire la promotion pour Napkin, mais honnêtement, je ne le fais pas. J'ai un compte gratuit. Donc, ce que j'ai aimé, puis le visuel que j'ai choisi, c'est que ça démontre un peu le cheminement, le continuum, si on veut, de l'importance de la littératie, comment que ça s'intègre dans tout le curriculum, à quel point que ça va développer la pensée critique. Et ça, c'est quelque chose qui est transférable d'une compétence à l'autre. Entre les disciplines, ça prend des stratégies, que ce soit l'enseignement efficace, explicite. C'est important d'avoir accès à ces stratégies-là. Puis, si je regarde un peu mes notes, je vais regarder juste avec excellent, OK, c'est beau. Fait que l'enseignement explicite de la lecture, par exemple, c'est une compétence qui va être apprise aux élèves, la lecture, systématiquement, explicitement, puis ça développe les voies neuronales, donc par l'enseignement et la pratique répétée. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup avec ça, côté stratégie. Puis le fait d'analyser les mots, la compréhension des structures orthographiques et morphologie, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment la pyramide que j'ai appelé ça une pyramide de littératie intégrée. Donc, ça visualise un peu à quel point que c'est gros, la littératie. Là-dedans, là, le suivi de ces progrès-là, si on veut, on peut dire que le personnel enseignant doit suivre continuellement les progrès des élèves en littératie pour adapter l'enseignement, identifier les besoins de soutien supplémentaires. Comment vous vous sentez face à ça? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce qu'il vous manquerait encore plus de ressources? Là, je vous en ai garoché, on va dire de même, garoché plusieurs ressources en lien avec ce que le ministère a, le Centre Franco, l'école branchée. Il y a beaucoup de ressources, mais des fois, c'est juste à prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que nous, on a besoin. Quand on est jeune de la profession, puis on commence
Ça peut être intimidant, je le sais, là. Fait que, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que des formations comme ça, est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez en avoir plus? Donc, c'est des choses comme ça qu'on se questionne constamment, nous, à l'école branchée. Oui, Chloé. Oui, ben moi je me sens un peu coupable parce que de base j'aime vraiment pas du tout la lecture et je culpabilise un petit peu de ne pas pouvoir transmettre ça à mes élèves et ben c'est pour ça qu'il faut vraiment que je puisse les intéresser, sinon ça va vraiment pas. Enfin voilà, du coup oui, ça m'aide beaucoup. Ben, moi, je vais te dire quelque chose, Chloé. Premièrement, merci pour ton commentaire. Deuxième chose que je vais te dire, là, culpabilise-toi pas. Parce que, en fait, toi, tu as peut-être l'unique position de savoir comment que les jeunes qui n'aiment pas la lecture, parce qu'on en connaît tous des jeunes qui n'aiment pas la lecture. Forcément, il y a des adultes qui n'aiment pas la lecture non plus ou qui ne sont pas des grands lecteurs. Mais dans le fond, toi, dans ton cas, tu peux comprendre comment ces jeunes-là se sentent. Et donc, toi, tu peux avoir la force et l'avantage de trouver des exemples et peut-être des façons que toi, tu aurais apprécié quand tu étais jeune d'avoir un enseignant ou un personnel scolaire qui va chercher tes intérêts. Donc, je te dirais que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des idées ou des exemples qu'ils pourraient donner à Chloé, mais moi, je pense que tu pourrais avoir un avantage de comprendre ces jeunes-là. Je vais voir Oui, Jacqueline. ça m'aide justement, par exemple, pour décortiquer certains concepts mathématiques sur lesquels j'avais du mal étant jeune. Et aujourd'hui, j'arrive peut-être beaucoup plus à décortiquer parce que c'est des points que, sur lesquels j'avais des difficultés et sur lesquels je peux les aider. Mais sur la lecture, il faut que je trouve je vais essayer de trouver des stratégies pour les aider. Rappelle-moi, Chloé, est-ce qu'elle était au primaire ou au secondaire? Je suis au primaire, je vais être en 5-6. Ah, 5-6, OK, excellent. Donc, des jeunes qui ont une base en lecture déjà, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas au secondaire, donc 5-6. Donc, ouais, ça fait que je ne sais pas pour les enseignants que ça fait plusieurs années qu'ils enseignent, si vous avez des suggestions pour Chloé. Moi, en fait, à cet âge-là, ce serait de cibler leurs besoins, leurs intérêts, puis voir s'il y a des projets qui peuvent les stimuler. Tu sais, si, exemple, à cet âge-là, des balados, des projets avec le numérique qui pourraient vraiment appuyer ces compétences-là, ça pourrait être intéressant pour les 5e, 6e années. Donc, je viens de voir le commentaire de Jacqueline. Merci, ça m'aide beaucoup. C'est pratique et ça nous montre à trouver l'information pertinente sans passer des heures à les trouver nous-mêmes. Ben, c'est ça que je souhaitais, en fait. Donc, moi, j'ai passé des heures à les trouver parce que j'adore ça, là. Mais oui, fait que s'il y en a qui ont des suggestions pour Chloé, puis pour les autres, allez-y dans le clavardage, ce serait fort apprécié. Mais Chloé, je dirais, moi, que tu es dans une belle position de savoir comment les jeunes se sentent et de trouver des exemples pour modéliser un peu comment que eux pourraient approfondir leurs compétences également. Mais c'est une excellente question, excellent commentaire. Puis en fait, c'est une belle coïncidence, Chloé, que tu as posé le commentaire à ce moment-là, parce que, en fait, je voulais vous faire une mise en situation un peu, à savoir un souvenir d'impact de la lecture sur un élève, puis ça peut être vous, l'élève qui vous vient en tête, ça peut être un autre élève, un de vos élèves, un ancien élève, un élève d'un collègue, un ami, peu importe, vous comprenez où je m'en vais avec ça, sur comment motiver les élèves. Donc, des scénarios, un élève qui n'aime pas lire, une classe où la lecture est peut-être perçue comme une corvée. Comment qu'on peut les motiver? Cette fameuse motivation-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souvenir qui les vient en tête de, disons, comment que la lecture a peut-être eu un impact positif sur un élève qui disait détester la lecture, qui n'était pas bon? C'est quoi qui l'a rendu possible? Ça a été quoi un déclic, un moment de déclic de lecture? Je suis curieuse. Oui, Chloé. Moi, je n'aimais pas du tout ça, je le voyais vraiment comme une corvée. Mais je me rappelle avoir lu un livre un peu d'horreur, ça s'appelait La Vénus Anadyomène, et c'était l'histoire d'une statue qui bougeait pas et qui finalement avait pris vie et avait tué quelqu'un. Mais ça, j'avais beaucoup aimé. C'était un petit peu glauque, mais je sais que ça m'avait un peu captivée. Donc, je pense que ça dépend des goûts de chacun, mais peut-être que l'astuce, ça serait vraiment de leur présenter tous les types de lectures
qui pourraient les intéresser, comme mystère, police, horreur, dans un château ou une enquête, et puis vraiment proposer tous les aspects de la lecture pour pouvoir essayer de les captiver. Oui, 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 ben c'est exactement ça. Puis en même temps que tu expliques ça, je viens de voir des commentaires de Stéphanie, par exemple, a fait un projet photo où ils devraient prendre des photos d'eux-mêmes ou de leur environnement. Ensuite, ils devaient choisir leur photo préférée, écrire pourquoi ils avaient choisi. Puis un projet où les élèves devaient choisir un livre et faire une critique et un résumé. Donc oui, tu sais, des fois, c'est juste de penser à des choses. Ah, je viens de voir les pratiques Éloé sont extraordinaires. Merci, Tammy. Des pratiques qui peuvent se faire pour tous les niveaux, tous les âges, pour une participation active, ludique. Oui, oui, tout à fait. Fait que c'est tous des exemples qui sont géniaux, géniaux, géniaux. Dans le fond, l'idée, c'est d'activer la mémoire, comme dans le fond, les faire activer un déclic. Que ça soit comme exemple, ce que tu disais, Chloé, pour peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup les histoires d'horreur ou qui aiment ça, quelque chose de peut-être plus que nous, peut-être qu'on n'y penserait pas. C'est peut-être pas dans nos codes, dans nos intérêts, mais l'idée, c'est que le jeune prenne plaisir à ça. Comprendre pourquoi qu'un élève n'aime pas lire, c'est quoi les obstacles, qu'est-ce qui peut amener une classe à voir la lecture comme une corvée comme ça, puis passer en mode solution. Quelle idée créative qu'on pourrait tester pour stimuler cette envie de lire-là, puis comment rendre la lecture engageante pour que les élèves soient moins réticents. Donc, je viens de voir. OK, Tammy, oui, si tu peux, les pratiques Éloé, si tu veux ajouter peut-être le lien, si tu as l'information, ce serait génial. Et Michel, je crois que la lecture devrait être plus valorisée dans notre société. Si les élèves voient lire leurs parents, je suis vraiment contente que tu aies mentionné ça, Michel, parce que moi, en tant que parent, là, j'avais une mauvaise manie à un moment donné de lire sur mon téléphone. J'avais des livres sur mon téléphone, mais pour ma fille de 6 ans, elle, voir maman sur son téléphone, là, elle ne sait pas si je fais quoi sur mon téléphone. Et donc, j'ai fait ça pas longtemps, mais c'était pratique, c'était facile. Je l'ai mis de côté mon téléphone et j'ai retourné à mes belles habitudes d'aller à la bibliothèque avec les enfants. Et là, ils voient maman avec son livre physique, un livre physique, puis ça fait toute la différence. Et elle ne lit pas encore, elle commence la première année, mais elle a maintenant ses livres. Quand maman lit, elle va juste ses livres, et mon fils qui lit en troisième année, il y a ses livres aussi, donc on le fait en famille. Donc, c'est tellement clé ce que tu dis. Les adultes doivent modéliser les comportements et montrer l'exemple. C'est aussi simple que ça, mais oui, c'est complexe, mais c'est des excellents, excellents exemples. Sérieux, je vous remercie infiniment pour la participation dans le clavardage et dans les micros. Ici, visuellement, je vais aller un petit peu plus vite juste pour vous montrer, c'était pas important tant que ça que je vous élabore là-dessus, mais ça, c'était les points communs avec les ressources de l'école branchée en lien avec les objectifs qu'on avait côté l'enseignement explicite, le développement du vocabulaire, la définition de littératie et ainsi de suite. Donc, comment que, dans le fond, nos ressources ont un regard sur toutes ces compétences là. Donc, je voulais juste faire un petit visuel là-dessus. Donc, on veut partager cette vision large de la littératie pour souligner le rôle fondamental dans cette acquisition de connaissances-là. Donc, vous allez trouver ça dans les ressources de l'école branchée. Puis, encore une fois, les ressources que j'ai trouvées pour vous, que je vous ai identifiées, c'est comme ça. J'ai choisi ceux-là qui étaient en lien avec la lecture-écriture pour intégrer dans les disciplines la pensée critique face surtout aux médias numériques. Et la revue sur la motivation à lire et écrire, c'est comment varier les situations d'apprentissage. Donc, les exemples que je lis dans le clavardage puis que Chloé t'a mentionné, ce sont des occasions de varier les situations d'apprentissage aux besoins de nos jeunes. Donc, offrir des rétroactions peut-être plus personnalisées et développer la littératie numérique également. Donc, l'enseignement explicite, il y a plein d'exemples de stratégies de lecture dans la revue également. Donc, encore une fois, juste un petit visuel pour ceux-là qui sont plus visuels. On voit des exemples de comment, qu'en intégrant le numérique, ça prête au service de la littératie. Donc, je vous ai mentionné, le numérique seul, ça ne sert à rien. Mais quand on cherche à avoir, on a vraiment un objectif, une vision de ce qu'on veut, le numérique peut être au service de la littératie. Donc, ici, on a des exemples de projets, d'idées qu'on peut faire avec nos jeunes qui pourraient stimuler puis développer la littératie. Donc, on a parlé de création de balado tantôt en termes pour la lecture, l'écriture, tout, là.
On a parlé aussi des livres numériques interactifs. On préfère, si on veut, l'analyse critique de médias numériques. Il y a des jeux sérieux et applications, donc des jeux qu'on peut utiliser pour accéder à des livres numériques variés. Plusieurs concepts, même avec la robotique puis la littératie, comme il y a plein de possibilités. Fait que je vous dirais que l'idée, c'est pas de vouloir tout faire puis de se sentir mal si on fait rien de cette liste-là. C'est tellement pas grave. L'idée, c'est de voir, y a-t-il quelque chose qui pourrait, pour chacun d'entre vous, vous stimuler, qui pourrait piquer votre curiosité? Y a-t-il un exemple dans ce que j'ai listé là qui pourrait vous inspirer puis que vous pourriez peut-être vous voir l'adapter à votre contexte scolaire puis votre salle de classe? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que vous pourriez imaginer, un de vos élèves qui est peut-être réticent à la lecture, qui serait comme « Ah, cet élève-là, il me semble que je le vois dans Minecraft, par exemple, ou je le vois faire un balado. » Comment pourriez-vous imaginer que le numérique devienne un amplificateur de littératie plutôt qu'une distraction? Parce qu'on parle beaucoup de numérique comme étant des sources de distraction, puis ça peut l'être absolument des sources de distraction, mais comment, dans certains cas, le numérique pourrait être un amplificateur de littératie? Ça, c'est des questions que je vous pose comme ça, juste pour peut-être semer la graine. Je suis en mode conclusion. Oui, Chloé, vas-y. Moi, je pense qu'il faut juste les pousser à utiliser l'outil informatique comme un outil et pas forcément comme un jeu. Et puis, on peut toujours demander à notre direction d'avoir le système Apparat pour surveiller s'ils n'ouvrent pas d'autres pages pour voir s'ils travaillent bien sur leur projet. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en même temps, je vois Michel qui commande créer des livres numériques interactifs. Oui, ça peut être absolument une bonne idée. Puis, justement, je suis en voie de conclusion avec ces commentaires-là. C'est comme tout parfait. L'idée, c'est que aujourd'hui, la formation, c'était plus de vous amener des pistes de réflexion. Puis, si on se disait si la lecture pouvait devenir une expérience partagée, vivante, créative, plutôt qu'une tâche isolée puis une corvée. Comment on peut créer des environnements où lire et écrire, c'est vu comme des moyens d'expression puis de connexion, puis pas comme une simple exigence scolaire? C'est quoi les occasions qu'on pourrait saisir dans les autres disciplines pour développer la littératie, puis d'intégrer tout ça pour que ça soit intéressant pour nos jeunes? Quel rôle le numérique peut-il jouer pour stimuler les intérêts de nos jeunes? Puis, quelles seront vos pistes de réflexion à ce niveau-là? Donc, ça, c'est quelques petites questions, des pistes de réflexion que je vous propose. Puis là, je viens de voir, en plus, il faudrait s'assurer que ce soit dans les sujets qui intéressent les élèves. Absolument, absolument. Puis les intérêts sont aussi variés que les jeunes le sont. Donc, peut-être pour quelqu'un comme Chloé, exemple, peut-être qu'un jeune va choisir de faire quelque chose qui est peut-être plus sur des personnages d'horreur ou de fantastique ou des BD, mais on a la possibilité avec les outils numériques de diversifier puis de différencier. Ça, c'est merveilleux en soi. Donc, l'appel à l'action que je vous propose, c'est « Et maintenant? » Retour en classe qui approche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous recommande peut-être un petit point de départ. Choisir un article dans l'école branchée, un que je vous ai proposé. Allez voir les guides dans le Centre Franco. Choisissez quelque chose, une ressource qui vous a interpellé, peut-être dans ce que je vous ai mentionné, et planifiez peut-être une activité interdisciplinaire où les élèves vont être demandés de lire, écrire, peut-être analyser dans une autre matière que le français, puis d'intégrer peut-être un outil numérique ou non. Ça peut être une discussion aussi, là, mais essayez de mettre en place peut-être un petit rituel de lecture plaisir, même que c'est court là, pour ancrer l'habitude de lire dans la routine de classe. Puis pourquoi pas partager une de vos réussites ou une découverte liée à la littératie avec un de vos collègues. Donc, ça pourrait créer un effet d'entraînement pour la littératie dans votre école. Donc, s'il y a quelque chose que je vous ai partagé, que vous êtes comme « Ah, ça, je devrais le parler avec Martine à ce sujet-là à côté de ma classe », je vous invite à le faire avec grand, grand plaisir de partager ça. Puis, ça, inquiétez-vous pas, je n'ai aucune intention de vous lire tout ça, c'est une idée, un bingo. On va l'appeler un bingo de littératie pour cultiver l'amour de la lecture. C'est des idées que vous allez pouvoir peut-être mettre en place, imprimer après la présentation, la compléter vous-même avec vos collègues
avec l'application de vos élèves aussi, pourquoi pas, de voir si dans la liste, j'en ai mis, je pense, 12, lesquels que vous faites déjà, lesquels que vous ne faites peut-être pas, que ça vous tenterait d'essayer. Donc, l'idée, c'est de ne pas, sentez-vous pas mal, là, si vous n'avez pas fait les 12, c'est pas grave. Mais si dans l'année scolaire 2025-2026, vous avez pu en tester, expérimenter une de ces idées-là, puis vous êtes satisfait, puis que ça fait une belle progression dans les prochaines étapes, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, ce sont des idées que je vous lance. Puis là, je suis vraiment à la fin. C'est un retour à ce qu'on s'était donné comme objectif. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou qui auraient voulu que je retourne à... Oh, je viens de voir dans le clavardage. Il fallait s'assurer que ce soit des... Ah oui, je l'avais vu tantôt, excuse-moi. Donc, l'idée, c'était vraiment d'encourager le plaisir de lire et écrire en salle de classe, la pensée critique, comment l'intégrer dans toutes les matières, puis adopter des stratégies qui sont adaptées aux besoins de nos élèves. Donc, je vous avais promis que vous allez avoir accès à ma présentation. Dans le clavardage, je vais mettre le lien également ici. J'ai un lien raccourci, mais vous pouvez aussi, si vous avez vos cellulaires, je vais aller tenter de ne pas faire une faute de tape. Je ne la fais pas noter à l'avance. bit.ly, barre oblique 14 ou 25, et c'est lecture. Donc, je vous mets le lien dans le clavardage. Donc, ça, puis le code QR est là. Donc, vous pouvez prendre en note. Mon courriel est là. Si jamais vous avez des questions, vous voulez que je vous envoie quelque chose d'autre par rapport à ça, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, allez-y, on a encore une dizaine de minutes à peu près, donc gênez-vous pas. Salut, je vous trouve merveilleux. On est encore l'été, vous êtes là, on est une cinquantaine de personnes. Les commentaires dans le clavardage à voix haute, c'est vraiment génial. Oui, Tammy, Book Creator, c'est une bonne application pour cela. Et Book Creator, en passant, c'est un outil qu'on a référé beaucoup dans l'école branchée. Donc, je vais prendre un petit instant pour vous montrer quelque chose. Dans le site de l'école branchée, là, en tout temps, il y a une section que vous pouvez chercher. Donc, si vous cliquez sur Chercher, là, il y a une petite loupe qui apparaît normalement. Puis, vous pouvez mettre un mot-clé. Donc, ici. Donc, si vous mettez Book Creator ou s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire ressortir, c'est comme ça que vous pouvez chercher plus facilement. Puis sinon, dans Google, vous pouvez mettre École branchée plus Book Creator, puis ça sort des ressources qui pourraient vous intéresser. Là, je viens de voir dans... Ah, merci Tammy, mon Dieu. Je viens de voir un projet avec le journal d'écriture, un petit cahier à feuilles lignées. Chaque élève peut décorer leur cahier avec du scrapbooking pour le personnaliser. Et c'est génial. Ah, les livres de Élise Gravel. Je l'aime tellement, Élise Gravel, là. Les enfants aiment ça en plus, essayer d'imiter son style d'illustration et tout, là, puis de peut-être réimaginer des histoires, là, c'est génial. Oui, excellent. Donc, Alvin, le lien, est-ce que le lien a fonctionné que je vous ai envoyé tantôt en haut? Je vais le remettre. Puis sinon, à mon écran, là, vous pouvez prendre le code QR également. Ça fonctionne bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça a fonctionné, le lien que je vous ai envoyé? Oui, chez moi, ça a fonctionné. Ah, génial, génial. Puis, je vais vous mettre à l'écran dans un petit instant. Merci, Christina, merci. Ici, c'est le formulaire de rétroaction du Centre Franco. Fait que si vous voulez prendre le temps de le compléter, c'est toujours aidant de savoir si on aligne bien avec vos priorités, puis si l'atelier, si la formation a répondu à vos besoins. Ah, merci pour vos commentaires. Merci, Nicole, pour le lien de rétroaction. Je prends la main. Louis est sur la conférence qu'on avait ce matin à 9h30 et il y avait un petit souci avec son ordinateur. Donc, merci pour diffuser le lien. Merci pour ta belle présentation. Puis, si vous le voulez bien, moi, comme ça, je peux vous laisser continuer, mais je vais arrêter l'enregistrement. Excellent. Merci, Colette. C'est super gentil. Je t'en prie, Nicole. J'en profite pour vous souhaiter un excellent retour en classe. J'espère que vous allez